إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue, tous nous accorde combien comme grâce, on demande des prières sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication des 4 règles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, plus précisément l'explication du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah. Alors le Cheikh dit ceci, il dit ici, قوله ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Donc le cheikh dit la preuve concernant les pieux, donc la preuve, ce qui montre que les gens adoraient également les pieux. Il dit, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, dit invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui. Il ne possède ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes, à qui mieux, cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Et ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, et ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ceux qu'ils invoquent là, qui sont-ils? Certains savants ont dit il s'agit des anges de Uzair, de Isa. Et c'est ce qu'on rapporte, n'est-ce pas, de l'explication d'Ibn Abbas, du tafsir d'Ibn Abbas. D'autres ont dit il s'agit des djinns qui se sont islamisés. Donc des gens qui adoraient des djinns, qui se sont islamisés. Mais comme certains savants disent, il n'y a pas de mal que ce soit tout ça. Le Cheikh Rabi' dit ici هذه الآية تشمل الأنبياء والصالحين حتى الملائكة. Il dit ce verset englobe, donc le Cheikh Rabi' dit ce verset englobe, donc le verset qu'on vient de citer, ça englobe les prophètes, les pieux, il dit même les anges. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit فلا يملكون كشف ضر عنكم ولا تحويلا, qu'ils ne possèdent pas le moyen de dissiper votre malheur ni de le détourner. Il dit la al-malaikata wala al-anbiya wala as-salihin wala ghayrihim. Cheikh Rabi' dit ni les anges, donc ni les anges, les prophètes, ni les pieux ou autres, n'est-ce pas, ne possèdent donc le moyen de dissiper votre malheur ou de le détourner. Donc le cheikh ici dit ce verset englobe les anges, les prophètes, les pieux et autres. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi ici? Il a dit il ne possède ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Le Cheikh Rabi dit que ce soit les anges, les prophètes, ou les hommes pieux ou autres. Ensuite il dit وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, ils craignent son châtiment. Il dit يَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, donc ils craignent le châtiment d'Allah. Cheikh Rabi dit ils craignent le châtiment d'Allah. وَيَتَنَافَسُونَ فِي الْقُرْبِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, et il dit ils rentrent en compétition afin de se rapprocher de lui, afin de se rapprocher d'Allah. Donc les gens que vous êtes en train d'adorer là, eux-mêmes ils cherchent à se rapprocher d'Allah. Donc, comment vous allez les adorer? Et le Cheikh Rabi' dit Allahu Akbar, il dit Allahu Akbar inna azaba rabbika kana mahzura. Donc ici le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Il dit Ay wallah, le Cheikh Rabi' dit Ay wallah yajibu al-hazar ashaddu al-hazar min azabillah. Il dit Ay par Allah, il dit l'obligatoire qu'on prenne garde. On doit prendre garde obligatoirement. On doit vraiment prendre garde concernant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit prendre garde. Il dit yaqulu subhanahu wa ta'ala wa yuhadhdhirukum Allahu nafsah. Donc là il cite un verset dans la sourate Al-Imran, sourate 3 au verset 28. Il dit yuhadhdhir subhanahu wa ta'ala min al-azab, il dit Allah met en garde contre le châtiment. Wa yuhadhdhir min an-nar, il met en garde contre le feu, contre l'enfer.
قال تعالى قال تعالى il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. Allah subhanahu wa ta'ala dit craignez le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres. Ensuite le Cheikh Rabi' dit كم من الآيات التي فيها التحذير من النار. Il dit on a combien de versets qui mettent en garde contre le feu, contre l'enfer. Donc, on en a beaucoup. Il dit قوله ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Il dit donc la preuve concernant les arbres, les pierres, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui montre que les gens adoraient également les arbres, les pierres. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit et que vous semblez les divinités ou bien que vous semblent Naam, les divinités Lat, wal Uzza ainsi que Manat, cette troisième autre. Ensuite le Cheikh Rabi' en explication il dit Al-Lat wal Uzza wa Manat hadhi asnam. Donc il dit Lat, Al-Uzza et Manat là ce sont des statues. Wa asluha wallahu a'lam liqawmin salihin. Dit leur base, n'est-ce pas, elle est le plus savant. Il s'agit du peuple, d'un peuple pieux. لأن اللات كان يلوت التسويق فمات فعبدوه. Il dit car Lat là, qu'est-ce qu'il faisait en fait? Parce qu'on dit que c'était un homme pieux à la base. Lat, il faisait de l'orge avec des dattes qu'il mélangeait avec de l'eau, il y avait de l'huile et il faisait la sadaqa. D'autres disent même il s'asseyait au niveau d'une pierre, au niveau d'une pierre, il faisait la sadaqa. Quand il est mort, les gens ont adoré, n'est-ce pas? Ils se sont mis à adorer sa tombe, ils se sont mis à, n'est-ce pas, à l'adorer et même à adorer la pierre là où il s'asseyait là. Ça c'est ce que certains disent. Allahu a'lam. Donc il dit, le Cheikh Rabi' dit que quand il est mort, les gens se sont mis à l'adorer. Il dit wal uzza min al jinn. Il dit al uzza fait partie des djinns. Wa kanu ya'buduna. Ils adoraient cela, ils adoraient al uzza là. Il dit wallahu a'lam, elle est le plus savant. Ala kulli hal, ça ce sont des divinités qui étaient adorées par des kuffars. Jayid, les trois là, donc Al-Lat, wal Uzza wa Manat. Alors le cheikh ici n'a pas cité le hadith que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité, parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a cité, après ça il a cité un hadith, le hadith de Waqid al-Laythi. Le cheikh Rabi' n'a pas mentionné ça ici dans son sharh. C'est-à-dire quand il a fait le sharh de la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire il n'a pas cité ça ici dans le sharh. Il a juste expliqué la parole où le cheikh ici parle là où il parle de la preuve concernant les pierres et puis les arbres. Mais le hadith, la suite de la parole, il n'a pas mentionné ça ici là. Alors, c'est venu, donc le cheikh a cité le hadith de Waqid al-Laythi, il dit خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط مررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Bon, ce hadith, c'est un hadith que vous deviez certainement connaître. Abu Waqid al-Laythi dit, on est sorti avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers Junayn, et on venait à peine de se convertir, c'est-à-dire on venait à peine d'entrer dans l'islam. Il dit les mushrikoun avaient un arbre donc où ils accrochaient leurs armes. Et ils cherchaient la bénédiction à travers ça. Pensez par exemple que quand ils vont mettre les armes là sur l'arbre, donc il y aura la bénédiction. Donc quand il va prendre l'arme là, il va tirer par exemple. Quand il va tirer par exemple, ça va par exemple tuer directement la chose. Ça ne va pas rater en fait. Ça ne va pas rater. Bref, il cherchait la bénédiction à travers l'arbre là. Et on appelait ça Zat Anwat. Donc ils accrochaient leurs armes là pour chercher la bénédiction. Il dit nous sommes passés.
nous sommes passés, donc à côté du sidra là, on a dit, ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, donne-nous également, fais-nous également Zat Anwat, comme ils ont également Zat Anwat. Alors ce hadith, c'est un hadith qui est connu, et j'ai parlé de ce hadith, je crois, dans les natifs de l'islam. Alors le cheikh a amené ça pour parler également, pour dire que, pour parler de, comment on appelle, l'adoration des arbres et tout ça. Et ce hadith, c'est un hadith où il y a beaucoup de profit, on peut tirer beaucoup de profit dans ce hadith. Alors, le cheikh ici veut nous faire comprendre que des gens adoraient plusieurs choses. Les associateurs adoraient plusieurs choses. Et avec tout ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de tafriq, de farq. Il a mis en garde contre le shirk. Donc que la personne adore des anges, des hommes pieux, des prophètes, tout ça, c'est quoi? C'est du shirk. Donc on n'a pas fait un tafriq, ou bien on n'a pas fait un farq ici plutôt. On n'a pas fait un farq pour dire non, ceux qui adorent les hommes pieux, ou bien ceux qui invoquent les hommes pieux, il n'y a pas d'ishkal. Le problème, c'est ceux-là qui invoquent les pierres, les statues. Non. Tout ça, c'est le shirk. Que tu invoques ou bien que tu adores, n'est-ce pas, des hommes pieux, que tu invoques ou que tu adores des pierres ou des statues, tout ça, c'est du shirk akbar. Ensuite, le cheikh ici rentre dans la 4e règle. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rentre dans la 4e règle. Il dit قوله أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخلصون في الشدة وينسون ما يشركون والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Alors le cheikh ici dit, donc 4e règle, il dit, il faut que tu saches que les associateurs, à notre époque, les polythéistes, à notre époque, leur association est pire que les anciens. Il dit les koufars, les koufars que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattus, ils étaient sincères. Donc les koufars que le prophète a combattus étaient sincères dans les situations de détresse. Ils oubliaient ce qu'ils associaient. La preuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah en lui vouant exclusivement le culte, ou leur culte. Une fois qu'il les a sauvés, donc des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Le cheikh ici veut nous faire comprendre que les associateurs d'avant, quand ils étaient dans des cas de détresse, ils invoquaient Allah seuls. Ils n'invoquaient plus leur divinité, ils avaient oublié leur divinité. Quand ils étaient dans des cas de détresse. Alors que les associateurs de maintenant, même dans les cas de détresse, ils invoquent toujours leur divinité. Est-ce que vous suivez? Le cheikh Rabi' dit en explication, il dit Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. هذه يموت منها عباد القبور من الصوفية وسوف يبين وجهها. Le cheikh dit Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Il dit ça, donc les soufis meurent de ça. Il dit, et le cheikh va expliquer cet aspect-là. Ou bien cet aspect sera expliqué. Il dit Al-Kuffar fi hal shidda yalji'una ila Allah azza wa jal wa yansawna ma yushrikun. Il dit les kuffars, dans des cas de détresse, ils se tournent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils oublient ce qu'ils associent. Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, son introduction rapprochée, puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Il dit وفي حال الرخاء يعودون إلى شركهم وعبادتهم
للأوثان. Allahu Akbar. Il dit quand ils sont dans l'aisance, dans une situation d'aisance, ils reviennent encore dans leur shirk et dans l'adoration des idoles. Le cheikh dit Allahu Akbar. Il dit هناك آيات تبين أنهم في حال الرخاء يعبدون الأوثان وفي حال الشدة ينسونها. Il dit on a des versets qui montrent que lorsqu'ils étaient en état d'aisance, Jade, ils adoraient leurs idoles. Et dans des états de détresse, ils oubliaient les idoles. Donc lorsqu'ils sont vraiment dans la panique, vraiment dans les états de détresse, ils oublient leur divinité. Là, ils invoquent Allah. Ils adorent Allah. Mais une fois, ils sont dans des situations d'aisance, là, ils invoquent leur divinité. Le cheikh dit, le cheikh Rabi' cite un verset ici, où Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, dit, informez-moi si le châtiment d'Allah vous vient ou que vous vient l'heure, ferez-vous appel à autre qu'Allah si vous êtes véridique? C'est plutôt à lui que vous ferez appel, puis il dissipera, s'il veut, l'objet de votre appel et vous oublierez ce que vous lui associez. C'est soit 6 au verset 40 à 41. Ensuite, le cheikh dit qawluhu, donc sa parole, du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, wa ahlu zamanina hadha mukhlisuna fi shada'id bid-da'wati li ghayri Allah. فإذا عرفت هذا فاعرف أن المشركين الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أهون من مشركي زماننا لأنهم يخلصون في الشدائد وهؤلاء يدعون مشايخهم في الشدة والرخاء والله أعلم. Alors le cheikh ici dit, les gens de notre époque-ci, ou les polythéistes de notre époque, associent Allah dans des situations de détresse. Ils invoquent autre qu'Allah dans des situations de détresse. Il dit, si tu as su ça, sache que les associateurs, ceux qui étaient au temps du prophète, les associateurs qui étaient au temps du prophète, les polythéistes qui étaient au temps du prophète, ceux-là que le prophète, ou bien ceux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu, ces polythéistes-là, ils étaient moins pires que les associateurs ou les polythéistes de notre époque. Il dit car ils étaient sincères dans l'aisance, et ceux-là, donc ceux d'aujourd'hui, même dans l'aisance, ils invoquent leur shuyur. Dans l'aisance et dans la détresse. Donc le cheikh ici veut nous faire comprendre que les associateurs d'avant, quand ils étaient dans des détresses, ils invoquaient Allah. Ils oubliaient même leur divinité là. Il dit, mais ceux d'aujourd'hui, ils invoquent leur divinité là, que ce soit dans des situations de détresse ou dans des situations d'aisance. Ensuite, le cheikh Rabi' dit ceci, donc il explique, il dit « Ey wallah » il dit « Ey par Allah » yahsul hadha minhum. C'est ce qu'ils font, ça se produit d'eux. C'est ce qu'ils font. Il dit « Zakar as-Siddiq Hassan Khan annahum kanu fi as-safina.
فاضطربت عليهم الأمواج فجعل بعضهم يدعو غير الله. Le cheikh dit, Siddiq Hassan Khan a dit qu'ils étaient dans un bateau. Il y a eu des turbulences, de vagues, donc des agitations des vagues. Certains se sont mis à adorer, à invoquer autre qu'Allah. Certains se sont mis à invoquer autre qu'Allah. Oui. Donc lorsqu'ils sont dans des problèmes, ils font le shirk. Ils font le shirk. Ils sont dans des états de détresse, dans des situations de détresse, ils font le shirk. Alors que les sociétés d'avant, dans des états vraiment, dans des situations de détresse, des situations compliquées, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Rabi' dit نسوا الله عز وجل واتجهوا إلى المساكين الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا يحصل مثل ذلك مثل هذا. Le Cheikh dit ils ont oublié Allah et ils se sont tournés vers ces pauvres morts, ceux qui ne possèdent même pas, ils ne possèdent pas pour eux-mêmes, ils ne possèdent ni tort ni profit pour eux-mêmes. Ces pauvres morts-là qui ne possèdent pour eux-mêmes ni profit ni nuisance. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit وَإِذَا نَزَلَ بِهِمْ الْقَحْطُ يَذْهَبُونَ لِلْقُبُورِ يستسقون ويذبحون يبتغون المطر. Ici, s'ils ont la sécheresse par exemple, s'il y a une sécheresse, ils vont demander la pluie, ils vont demander d'être abreuvés, ils vont demander ça aux tombes. Ils vont aux tombes demander cela. Ils vont demander ça aux tombes. Ils font des immolations, ils immolent afin de chercher quoi? La pluie, parce qu'il y a la sécheresse. Le cheikh dit La hawla wa la quwwata illa billah. Fi shiddati yansawna Allah azza wa jal. Na'udhu billahi min ad-dalal. Le cheikh Rabi' dit La hawla wa la quwwata illa billah. Dans des états de détresse, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent on demande la protection d'Allah contre l'égarement. Vous voyez? Ensuite, le cheikh dit جاهد الإمام محمد في كتاب التوحيد وفي هذه الرسالة القواعد الأربع وكشف الشبهات وأصول الثلاثة وغيرها ومع ذلك يعذر الجهال فلا يكفر من وقع منهم في الكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه وأما العلماء الذين يعرفون أن هذا الشرك وأن دعوة الأنبياء غير دعوتهم فيكفرهم رحمه الله وله الأدلة على ذلك وله السلف في ذلك وله أتباع من أبنائه وأتباعه. Alors le Cheikh Rabi' dit ici que le Cheikh Mohammed a fait des efforts, il a combattu, il a fait beaucoup des efforts dans Kitab Tawhid, dans sa Risala Qawaid al-Arba', donc cette Risala qu'on est en train de lire, dans Kashf al-Shubhat, dans les trois fondements et bien d'autres. Le Cheikh Rabi' dit malgré cela, donc le Cheikh a fait beaucoup des efforts pour parler, n'est-ce pas, pour détailler les questions de shirk, n'est-ce pas, pour détailler le tawhid, etc. Le cheikh dit, mais avec cela, il excuse les ignorants. Il ne rend pas mécréant celui qui a fait le kufr, sauf si l'argument est élevé sur lui. Donc, sauf si la preuve est élevée sur lui. Sauf si la personne, n'est-ce pas, a eu la preuve. Il dit, quant aux savants, ceux qui connaissent que ça c'est le shirk, que la da'wa des prophètes n'est pas leur da'wa, il dit, il fait le takfir de cela. Il rend cela mécréant. Il dit, et il a ses preuves, ou bien il a des preuves par rapport à cela. Et il a des salafs aussi. Et il a des suiveurs parmi ses enfants et, n'est-ce pas, leurs suiveurs. Ou ses suiveurs.
Alors le cheikh Rabi' nous fait comprendre ici que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, malgré tout ça, malgré tout ce qu'il a fait comme effort, malgré tout ce qu'il détaille concernant le tawhid, n'est-ce pas, la mise en garde du shirk, tout ce qu'il a détaillé, le cheikh dit malgré ça, il excuse l'ignorant qui tombe dans un acte de kufr. Jade, jusqu'à ce que l'argument soit levé. Donc si l'argument est levé, il fait le takfir. Il dit c'est un kafir. Jade. Mais s'il est ignorant, que l'argument n'a pas encore été levé sur lui, c'est-à-dire qu'il ne sait pas, le cheikh Rabi' dit ici que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ne fait pas son takfir. Il dit quant aux savants, ceux-là qui connaissent, ou ceux qui connaissent que ça c'est le shirk, mais ils font ça. Il dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab fait leur takfir. Il dit il a des preuves et il a des salafs dans cela. Ce que le cheikh Rabi' a dit ici, c'est haqq. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il voit bel et bien l'excuse pour cause d'ignorance. Il excuse celui qui tombe dans le kufr, dans le shirk, c'est-à-dire qui est ignorant, il ne connaît pas, il n'a personne aussi pour lui expliquer. Il excuse cette personne-là. Et je vais vous lire ici une parole claire du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. D'abord, il y a des gens qui vont prendre certaines paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Vous allez trouver certaines paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab où, quand vous lisez ça, vous voyez comme s'il ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Mais quand vous prenez toutes les paroles du cheikh, vous regroupez les paroles du cheikh, vous voyez bel et bien que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab voit bel et bien l'excuse pour cause d'ignorance. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin, il a fait un bon jama' par rapport aux paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a dit, on peut trouver des paroles du cheikh où on peut voir comme si il ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Et on trouve d'autres paroles claires où on voit qu'il voit l'excuse pour cause d'ignorance. Donc, le cheikh Ibn Uthaymin, il a fait un jama'. Il a dit comment il faut comprendre cela. Et il a expliqué cela dans Kashf al-Shubhat, dans son explication de Kashf al-Shubhat. Alors, je disais tantôt que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a des paroles claires. La yahtamil, c'est-à-dire c'est sarih, c'est clair, où il voit bel et bien l'excuse pour cause d'ignorance. Où il excuse celui qui tombe dans le shirk, qui tombe dans un acte de shirk akbar. Il excuse cette personne à cause de son ignorance et du fait qu'il n'y a personne pour lui expliquer. C'est pourquoi je vais vous lire ici une parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui est claire. Une parole claire. Donc il n'y a pas à vouloir faire ici des ta'wilat, non, comme ça, parce que c'est tellement clair. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit ceci. Ça c'est dans les mu'alafat du cheikh Mohammed. Rasail al-Shakhsiyya. Tome 6 à la page 12. Tome 6 à la page 12. Et on avait même cité cette parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans les Anasif de l'Islam. On les trouve également dans d'autres livres. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit ceci. Parce que les gens ont accusé le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qu'il fait le takfir des gens qui n'ont pas fait la hijra. Qui n'ont pas fait la hijra vers lui, pour venir vers lui. Alors le cheikh dit ceci. Donc en réponse à ceux-là qui ont menti sur lui, qui fait le takfir de ceux qui n'ont pas fait la hijra, etc. Le cheikh dit, il dit, wa idha kunna la nukaffir man abada as-sanam. Man abada as-sanam. Écoutez bien, parce que c'est une parole qui est claire. Je ne sais pas pourquoi des gens veulent faire de la philosophie ici. La parole du cheikh est claire. Elle est claire. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin, quand il a même lu cette parole-là, il a dit, c'est pas clair ça. Il a dit, c'est pas clair. Ça c'est clair, c'est une parole qui est claire. Cheikh Ibn Uthaymin, quand il a lu la parole-là, il pose la question aux gens qui étaient, n'est-ce pas, ce jour-là. Il demande, sans registre, le cheikh Ibn Uthaymin demande, il dit, cette parole-là n'est pas claire. Parce que vous devez savoir que le cheikh Ibn Uthaymin fait partie des savants qui disent que celui qui tombe dans le shirk akbar, s'il est jahil, s'il est ignorant, il peut être excusé, s'il n'a pas été négligent. S'il n'a pas été négligent, il peut être excusé. Alors le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit ceci. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما
لأجل جهلهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا. Ça c'est une parole qui est claire les frères. C'est une parole qui est صريح جدا زي الشمس. C'est une parole qui est très claire. زي الشمس, comme le soleil, c'est clair. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit, donc on pense à ceux-là qui ont accusé le cheikh en disant que non, il fait le takfir de ceux qui n'ont pas fait la hijra, etc. Le cheikh dit, si nous ne rendons pas mécréants ceux qui adorent, il a dit mana abada sanam, ceux qui adorent, c'est pas le shirk ici, c'est le shirk. Il dit si nous ne rendons pas mécréants ceux qui adorent la statue qui est sur Abdul Qadir, la statue qui est sur la tombe de Ahmed al-Badawi et leurs semblables, à cause de leur ignorance, li ajli jahlihim, à cause de leur ignorance, wa adam man yunabbihum, et du fait qu'il n'y a personne pour leur expliquer, pour leur dire qu'attention, ça c'est interdit, c'est haram, laissez ça. Il dit فَكَيْفَ نُكَفِّرْ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. Le cheikh dit comment on va faire le takfir de celui qui n'a même pas fait le shirk, parce qu'il n'a pas fait la hijra vers nous. إِذَا لَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا. Vous avez compris ça? C'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit clairement ici que s'il ne fait pas, il reprend à ceux-là qui ont dit qu'il fait le takfir des gens parce qu'ils n'ont pas fait la hijra. Le cheikh dit si nous on ne fait pas le takfir de ceux qui sont en train de faire le shirk, c'est-à-dire ils sont en train d'adorer une statue, la statue qui est sur la tombe de Ahmed al-Badawi. Il dit si on ne fait pas le takfir de ceux-là, pourtant ils sont en train de faire le shirk, il dit si on ne fait pas le takfir de ceux-là à cause de leur ignorance et du fait qu'il n'y a personne, n'est-ce pas, pour leur expliquer des choses, pour leur dire qu'attention, il dit si on ne fait pas leur takfir, il dit comment on va faire le takfir de celui qui n'a pas fait le shirk parce qu'il n'a pas fait la hijra vers nous. Donc quelqu'un n'a pas fait le shirk, donc on va faire son takfir parce qu'il n'a pas fait la hijra vers nous, alors que celui qui a fait le shirk, on ne fait pas son takfir parce qu'il est ignorant, il n'y a personne pour lui dire. La parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est claire. Elle est sarih jiddan. Il n'y a pas de philosophie à faire ici. Ça c'est le shirk. Adorer la tombe, la statue qui est sur la tombe de Ahmed al-Badawi. C'est pas le shirk ça? C'est le shirk. Il dit bien ici وَإِذَا كُنَّا لَا نُكَفِّرْ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمْ الَّذِي عَلَى عَبْدِ الْقَادِرِ. Il dit si nous faisons pas le takfir de celui qui adore le sanam qui est sur Abdul Qadir. Donc ça c'est le shirk. Donc le cheikh ici dit si on ne fait pas le takfir de ceux qui font le shirk à cause de leur ignorance, donc ceux-là, s'ils ne font pas leur takfir, pourtant ils sont en train de faire le shirk à cause de leur ignorance et du fait qu'il n'y a personne pour leur dire qu'attention, ne faites pas ça, ou pour, n'est-ce pas, leur expliquer les choses. Il dit comment on va faire le takfir de celui qui n'a même pas fait le shirk, tout simplement parce qu'il n'a pas fait la hijra vers nous. Cette parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est une parole sarih, que le cheikh ici voit bien le a'udhu bil jahl dans les questions de shirk. Il voit l'excuse pour cause d'ignorance. Donc ça ne sert à rien de venir de venir philosopher. Maintenant on dit, ceux qui exagèrent sur cette question de a'udhu bil jahl en traitant tous ceux qui voient le a'udhu bil jahl comme étant des murji'a, ils vont dire quoi du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est devenu murji parce qu'il dit bien ici la nous kafir, et il parle de quelqu'un qui fait le shirk. Sauf si vous nous dites maintenant qu'adorer la statue c'est pas du shirk. Sauf si vous dites ça, sauf si vous dites maintenant adorer une statue c'est pas du shirk. Ça c'est le shirk, sans débat. Donc quand le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit qu'il ne fait pas le takfir de ceux-là qui étaient en train d'adorer la statue qui était sur la tombe de Ahmed al-Badawi, etc., quand il dit ça, il est devenu murji. Donc si excuser quelqu'un parce qu'il est tombé dans le shirk akbar, parce que tu vois qu'il est ignorant, il n'y a pas quelqu'un qui lui a expliqué, il ne connaît pas, si ça rend quelqu'un murji, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ici, il est devenu murji. Mais ça, ils ne peuvent pas dire ça. Ces gens qui exagèrent sur cette question-là, de a'udhu bil jahl, ne peuvent pas dire ça. Ça, c'est une parole qui est claire, les frères. Donc, on n'a pas besoin de faire on n'a même pas besoin de faire une philosophie ici. La parole est claire. Et il y a plein de paroles comme ça du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab.
Et je vois des gens, il y a des gens qui vont aller prendre le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Al-Mufid al-Mustafid fi hukm Tariq al-Tawhid. Ils vont prendre des paroles là pour dire que voilà, ça veut dire que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ne voit pas le Uzz bil Jahl. Non. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il faisait sa da'wa, il était confronté à beaucoup de gens qui s'opposaient à sa da'wa. Et parmi les gens qui s'opposaient, il y avait des gens qui prétendaient qu'on ne peut pas faire le takfir de quelqu'un de manière spécifique. Que si quelqu'un a accepté l'islam, quelqu'un est musulman, quelqu'un est musulman, on ne peut pas faire son takfir, même s'il tombe dans des actes de kufr ou de shirk. On ne peut pas faire son takfir. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il a écrit le livre, la Mufid al-Mustafid, fi hukm Tariq al-Tawhid, la base, le but principal de ce livre, c'est de réfuter ceux qui disent que celui qui a testé, n'est-ce pas, on ne peut pas faire son takfir. Donc le cheikh veut montrer dans ce livre, il veut prouver, il montre dans ce livre que même si tu as testé, même si tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, même si tu as dit ça, si tu tombes dans un acte de kufr akbar ou de shirk akbar, ça annule. Ça annule cela, c'est-à-dire même si tu as attesté, tu peux sortir de l'islam, tu peux devenir kafir. Ça, c'est le but principal de cette risala. Et ça se voit rien qu'en lisant l'istidlal du cheikh. Le but de cette risala, c'était pas de dire que, c'était pas de parler le but principal de cette risala, c'était pas de parler des conditions du takfir. Ou encore de dire que celui qui est ignorant n'est pas excusé. Non, le but, c'est de montrer que celui qui est musulman, s'il tombe dans un acte de kufr akbar, de shirk akbar, il peut sortir de l'islam. Il sort de l'islam, il devient kafir, il devient mushrik. Il devient mushrik, même s'il avait attesté. Parce que là, il a fait quelque chose qui annule. Donc ce livre, Mufid al-Mustafid, fi hukm Tariq al-Tawhid, le but principal n'est pas de parler de la question du Uzz bil Jahl. Non. Le cheikh, il a fait ce livre, n'est-ce pas? Le but principal, c'était de réfuter ceux-là qui disaient que, ou ceux qui veulent dire qu'on ne peut pas faire le takfir de quelqu'un. Vous voyez? Donc ça ne sert à rien de partir là-bas, de vouloir prendre des paroles pour venir dire non, il ne voit pas le Uzz bil Jahl. Là. Si le cheikh, par exemple, dit dans le livre, on dit par exemple, si le cheikh dit, celui qui a fait le shirk akbar, c'est un kafir. Tu dois prendre cette parole-là pour dire que le cheikh ne voit pas le Uzz bil Jahl. Non, ça sentence de manière générale. Mais le cheikh a des paroles claires où il voit bien le Uzz bil Jahl, comme la parole que je viens de vous lire. Pourquoi tu vas laisser cette parole qui est sarih jiddan, qui est claire, très claire, pour aller prendre une parole où le cheikh dit, celui qui fait, n'est-ce pas, le shirk akbar, il est kafir. Non, il y a des paroles où on peut voir que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, n'est-ce pas, ne voit pas le Uzz bil Jahl. Il y a des paroles comme ça. Mais il y a d'autres paroles qui sont claires aussi où on voit qu'il voit le Uzz bil Jahl. Donc comment comprendre? C'est pourquoi le cheikh Ibn al-Uthaymeen a expliqué cela. Dans Kashf al-Shubuhat. Il a expliqué que quand le cheikh parle de celui qui n'est pas excusé par rapport au jahil, donc l'ignorant qui n'est pas excusé, il dit on peut comprendre qu'il parle de celui qui est négligent. Il est négligent. Et là où il parle de celui-là, n'est-ce pas, qui est excusé, il parle de celui qui n'est pas négligent. Il n'est pas négligent, il n'y a personne pour lui expliquer. Il est excusé, shishkal. Alors je vais vous lire ici une parole du cheikh Ibn al-Uthaymeen. Une parole du cheikh Ibn al-Uthaymeen aussi qui est claire, sarih jiddan, sur la question du Uzz bil Jahl. Que quelqu'un qui tombe dans un acte de shirk akbar, du grand shirk, je répète bien, il tombe dans un acte de shirk akbar, il peut être excusé. Si c'est un jahil, si c'est un ignorant, il ne connaît pas que ça c'est le shirk. Il n'y a personne pour lui dire ça. Personne ne lui a dit que c'est le shirk, il ne connaissait pas. Il n'est pas négligent. Il peut être excusé. On ne fait pas son takfir, parce qu'il était jahil. Dans le shirk akbar, il n'y a pas de tafriq à faire, de dire que non, si c'est le shirk akbar, non. Dans le kufr, oui. Non. Le kufr, le shirk, tout ça, ça fait sortir l'islam. Le kufr akbar, le shirk akbar, ça fait sortir l'islam. Celui qui tombe dans le kufr akbar, il est kafir. Celui qui tombe dans le shirk akbar, il est kafir. Encore qu'il y a même des savants qui ne font pas la différence entre le kufr et le shirk shar'an.
Dit celui qui tombe dans le coufre, il a fait le shirk. Celui qui a fait le coufre, il a fait le shirk. Celui qui a fait le shirk a fait le coufre. Jihid. Donc ça, c'est des points qui sont importants. Et le fait d'excuser celui qui est tombé dans le shirk akbar, dans le grand shirk, le fait de dire qu'il est excusé parce que c'est un ignorant, donc on ne fait pas son takfir, parce qu'on voit qu'il est ignorant, qu'il faut d'abord lui expliquer, ça c'est pas une croyance des murji'a. Sinon, tous les savants qui ont vu le Uz bil Jahl, ils sont devenus murji'a alors. Donc le Cheikh Al-Mu'allimi, le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, je viens de vous lire sa parole. Donc si on devient murji pour ça, donc vous allez dire quoi? Le Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab est devenu murji quand il a dit ça, quand il a dit qu'il a excusé quelqu'un qui est tombé dans, les gens qui sont tombés dans le kufr, le shirk akbar ici. Même pas le kufr akbar, le shirk akbar. Non, c'est aussi le kufr akbar, mais c'est le shirk akbar aussi. Et depuis là, je me pose la question. Je dis, où est le rapport entre les murji'a et le Uz bil Jahl? Parce que, depuis là, j'essaie de fouiller. Quand on regarde les usul des murji'a, que les savants mentionnent, les anciens savants, je parle bien des anciens savants, nulle part il est mentionné la question du Uz bil Jahl, que parmi les fondements des murji'a à le Uz bil Jahl. C'est pas mentionné. Et, si un murji ne fait pas le takfir de quelqu'un qui tombe dans le kufr akbar ou le shirk akbar, c'est à cause du Uz bil Jahl, ou bien c'est à cause de l'acte là que lui il dit que c'est pas du kufr, mais c'est un signe du kufr qui est dans le cœur. Du kufr qui est dans le cœur. Il faut faire attention. Donc de dire que ceux qui voient le Uz bil Jahl, c'est des murji'a, c'est une parole qui est batil. Wa in qalahu man qala. Peu importe celui qui dit ça. Peu importe celui qui va dire que celui qui voit le Uz bil Jahl, c'est un murji. Peu importe celui qui dit ça, cette parole, on dit que cette parole n'est pas juste, c'est une parole qui est batil. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas rendre plein des savants de la sunna murji'a. Et dire aussi que celui qui voit le Uz bil Jahl, que ce soit le kufr ou dans le shirk akbar, ça c'est du irja, c'est une parole aussi qui n'est pas juste. C'est une parole qui n'est pas juste et c'est même batil. Wa in qalahu man qala. Peu importe celui qui dit ça, parce que la vérité est plus en droit d'être suivie. La vérité est plus en droit d'être suivie. Et la vérité est là. La vérité est là. Alors, le Cheikh Ibn Uthaymin dit ceci. Je vous lis ici une parole du Cheikh Ibn Uthaymin, qui est plus que claire. Où il parle bien du shirk akbar. Quelqu'un qui tombe dans le shirk akbar, dit cette personne peut être excusée. Donc, si excuser quelqu'un qui tombe dans le shirk akbar, ça fait de quelqu'un un murji, vous allez dire quoi du Cheikh Ibn Uthaymin? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des chaînes chez Nawadan Dana, le Cheikh Rabi, c'est un murji. C'est quoi le dalil? Il voit le Uz bil Jahl. D'autres sont même allés jusqu'à dire que Cheikh Rabi, il excuse même celui qui insulte Allah. Il dit que lui, il est ma'azur bil Jahl. Alors que ça, c'est faux. Cheikh Rabi dit clairement que celui qui insulte Allah, c'est un kafir. Celui-là, il n'est pas excusé pour son jahl. Quel jahl, ici qu'on va dire? Tu insultes Allah, quel jahl? Même les koufars, si tu insultes la divinité, ils vont se fâcher. Donc quand le Cheikh Rabi parle de la question du Uz bil Jahl, le Cheikh Rabi n'a pas apporté quelque chose de lui-même. Des savants l'ont précédé. Alors écoutez ce que le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici. Le Cheikh Ibn Uthaymin a plein de paroles sur la question du Uz bil Jahl. Plein de paroles. Et il a même un audio, je pense de 10 minutes ou 15 minutes. Je crois le titre c'est Taqrir Badi' fi mas'alat al-Uz bil Jahl. Je pense que c'est ça, si je ne m'abuse. Sur YouTube, vous écrivez ça, vous allez voir. C'est 10 minutes ou un peu plus, où il parle de la question du Uz bil Jahl. Bien détaillé. Il a des paroles là-bas claires. La yahtamil. Il n'y a pas de peut-être il a voulu dire ça. Non, c'est sarih, c'est clair. Alors ici, je suis dans son livre Manzumatu Usul al-Fiqh. Jade. Ça c'est Dar ibn Jawzi. Il dit ceci à la page 74. Il dit Wahunna mas'ala. Il dit il y a une mas'ala ici, il y a une question ici. Écoutez attentivement. Il dit Law kana al-jahl
لو كان الجهل في أمر يكون ردة وكفرا مع العلم مثل أن يكون عامي قد عاش بين قوم يدعون الأموات ولم يبين له نعم أحد أن هذا من الشرك ولكنه يدين بالإسلام ويقول إنه مسلم فهل يعذر بدعائه غير الله. Vous avez compris ça? انتبهوا هنا. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ceci. Si l'ignorance est dans une chose, qui fait en sorte, si l'ignorance concerne une chose, qui fait en sorte que la personne devienne mécréante après avoir eu la connaissance, il est comme le ami, le commun du musulman qui vit, dans un peuple qui invoque les morts. Il dit, et personne ne lui a dit que ça c'est le shirk. Mais il se réclame de l'islam, il dit qu'il est musulman. Est-ce qu'il est excusé pour son invocation? Est-ce qu'il est excusé pour son invocation ici? Du fait qu'il invoque autre qu'Allah, est-ce qu'il est excusé? L'invocation qu'il fait là, pour autre qu'Allah, qu'il invoque autre qu'Allah, est-ce qu'il est excusé pour ça? Invoquer autre qu'Allah, c'est du shirk ou c'est pas du shirk? C'est du shirk. Donc le Cheikh Ibn parle bien du shirk ici. Donc il dit, si maintenant l'ignorance concerne une chose, ça concerne une chose, que si la personne fait ça, après avoir eu la connaissance, la personne devient mécréante. Et il a donné l'exemple. C'est-à-dire que là, il veut parler en fait d'une chose qui a un rapport avec quoi? Une chose qui a un rapport avec le kufr, le shirk. Qu'après avoir eu connaissance que ça c'est interdit, c'est du kufr, c'est du shirk, c'est interdit. Après avoir eu connaissance de ça, que c'est interdit, si tu fais ça, tu es kafir. Ou bien mushrik. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, comme un ami qui vit dans un peuple qui invoque des morts, personne ne lui a dit que ça c'est le shirk. Mais il se réclame de l'islam, il dit qu'il est musulman. Il dit, celui-là, est-ce qu'il est excusé pour l'invocation qu'il va faire là, pour autre qu'Allah? Autre qu'Allah. L'invocation qu'il va faire pour autre qu'Allah, c'est-à-dire le fait qu'il va invoquer les morts là. Parce qu'il vit dans un peuple où les gens invoquent les morts. Et personne ne lui a dit que ça c'est le shirk. Le cheikh dit, réponse, al-jawab, na'am, yu'zar. Le cheikh dit, na'am, yu'zar. Le cheikh dit, oui, il est excusé. Il est excusé. Et pourtant, c'est quoi? Le shirk. Il invoque les morts. Le cheikh dit, لأن هذا الرجل قد عاش على هذه الحال ولم يبين له أحد أن هذا الشرك وهو يعتقد أن هذا من الوسائل وليس من المقاصد. Le cheikh dit, car cet homme-là, il a vécu dans cette situation. Personne ne lui a dit que ça c'est le shirk. Et lui il croit que ça c'est un moyen. Ce n'est pas un but, mais c'est un moyen. Il dit, le cheikh dit, c'est-à-dire, يعتقد أن هذا الميت وسيلة. Il croit que ce mort-là, le mort, ce n'est qu'un moyen, c'est une wasila. C'est une wasila. Wasila, c'est une wasila lahu ilallah. Ilallah azza wa jal. Donc c'est un moyen, n'est-ce pas, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit yuqarribuhu ilayhi fanaqul. Donc c'est-à-dire que il croit que ce mort-là va le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a vu là-bas concernant les paroles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab quand il a parlé des gens qui, n'est-ce pas, invoquent des morts en disant que ils vont nous rapprocher, ils vont nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire on demande l'intercession à ces gens-là. Le Cheikh dit ici, fanaqul, il dit nous disons, hadha la yakfur. Il dit celui-là n'est pas mécréant.
pourtant il est en train d'adorer, il est en train d'invoquer les morts. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit Hadha la yakfur. Donc Cheikh Ibn Uthaymin est devenu murji. Il dit Hadha la yakfur li'annahu muntasib ila l'islam. Il dit car il se réclame de l'islam illa idha du'iya ila ad-din al-haqq fahtajja bi anna hunaka ulama a'lam bi hadha wa lam yaqulu bi hadha al-amr. Il dit sauf si on l'appelle vers la religion de vérité, on l'appelle et il prend ça comme argument en disant, il prend quoi comme argument? Il dit, il y a des savants, on a des savants ici, ils sont plus savants sur ces choses-là, ils connaissent mieux ces choses-là. Et aucun d'eux n'a dit ce que vous êtes en train de dire. Donc le cheikh dit, sauf si on l'appelle à la religion de vérité, on lui dit que ça, c'est pas bien, ça c'est le shirk. Et lui il dit, là-bas il y a des savants. Ils connaissent mieux ces choses-là. Aucun d'eux n'a dit que c'était le shirk. Aucun d'eux n'a dit que ça s'interdit. Donc il dit, s'il fait ça, il dit, فَإِنَّ هَذَا قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ. Donc celui-là, l'argument est élevé sur lui. Donc on lui a déjà apporté les preuves. Il dit, وَهُوَ مِثْلُ الَّذِينَ يَقُولُونَ وَهُوَ مِثْلُ الَّذِينَ قَالُوا. Il dit, il est comme ceux-là qui ont dit, إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ. Ceux qui ont dit nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion. Jade. Et donc ils disent quoi? Nous suivons leurs traces. Il dit فَهَؤُلَاءِ لَمْ يُعْذَرْ. Jade. فَهَؤُلَاءِ لَمْ يُعْذَرْ فَالْوَاجِبْ أَنْ يَبْحَثْ. Il dit ceux-là n'ont pas été excusés. Ce qui est obligatoire, c'est qu'ils cherchent. Ça c'est une parole qui est claire ou pas? Ça c'est une parole du Cheikh Ibn Uthaymin qui est claire. Jade. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, toujours dans le même livre, et cette fois-ci à la page 75. Faites attention à ce que je vais dire là. Cheikh Ibn Uthaymin dit, toujours dans le même livre, page 75 cette fois-ci, il dit وَذَهَبَ بَعْدُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى عَدَمِ الْعُذْرِ بِالْجَهْلِ وَذَهَبَ بَعْدُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى عَدَمِ الْعُذْرِ بِالْجَهْلِ في باب أصول الدين وقال إن المشرك لا يعذر بجهله ولو كان منتسبا إلى الإسلام ولو أخذنا بهذا القول لكان كثير من المسلمين اليوم كفارا لكان كثير من المسلمين اليوم كفارا. Il dit ولكن من كان قد علم أو قد بلغه أن هذا العمل كفر ولكنه أسر وقال إنا وجدنا آباءنا على أمة فهذا لا شك في كفره ولا يمكن أن نقول إنه ليس بكافر. كلام صريح جدا. Pourquoi apporter le soft ici, la falsafa, le shanshana alors que la parole est claire? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, certains savants ont dit qu'il n'y a pas de uzr bil jahl dans les questions de tawhid, dans les bases, les fondements du din. La personne n'est pas excusée. Donc quand le Cheikh Ibn Uthaymin dit, certains savants disent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un khilaf. Ça veut dire qu'il y a des savants qui disent qu'il n'y a pas de uzr bil jahl dans les questions dans les fondements du din. Jade. Et le Cheikh Ibn Uthaymin dit, donc certains savants disent qu'il n'y a pas de uzr bil jahl dans les fondements du din. Il dit, waqal, ils ont dit, Innal mushrika la yu'adhar bi jahli. Le mushrik n'est pas excusé pour son ignorance, même si il se réclame de l'islam. Donc si quelqu'un tombe dans le shirk, ils disent quoi? Il n'est pas excusé, même si il se réclame de l'islam. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, si on prend cette parole-là, il dit beaucoup de musulmans aujourd'hui vont être des koufars. Beaucoup de musulmans aujourd'hui vont être des koufars. Ensuite, le cheikh dit, il dit, mais celui qui a eu connaissance, qui a eu la preuve que l'acte qu'il est en train de faire, bien tel acte, c'est le couvre, puis lui persiste dans ça, il dit, nous avons trouvé nos ancêtres, n'est-ce pas, bien nos parents sur une religion, sur ça, on les suit. Il dit, il n'y a pas de doute que celui-là, il est kafir. Il n'y a pas de doute sur la mécréance de celui-là. Il dit, et on ne peut pas dire que celui-là n'est pas kafir. On ne peut pas dire que celui-là n'est pas kafir. Alors, cette parole du Cheikh Ibn Uthaymin, c'est une parole qui est plus que claire. Et ici, le cheikh, il est en train de parler même, il a parlé de la question du shirk.
Donc, je ne vois pas pourquoi les gens vont chercher à se torturer. Non, non, ici, là, il y a ijma, comme ça. Non, les paroles sont claires. Les frères, les paroles sont claires. Okay? Donc ici, le Cheikh Ibn Uthaymin parle bien de quelqu'un qui invoque le mort. Il parle d'un ami, il ne connaît pas. Personne ne lui a dit que ça c'est le shirk. Donc il ne sait pas. Il vit dans un endroit où les gens sont en train de faire ça. Il ne sait pas, personne ne lui a dit. Le Cheikh dit ici que celui-là, il est excusé. Il n'est pas mécréant. Pourtant, c'est qu'il fait ce shirk. Il invoque les morts. Il invoque le mort en prenant le mort là comme quoi? Comme wasila. Disant que c'est une wasila. Et les paroles du Cheikh Ibn Uthaymin sont nombreuses sur la question du Auz bil Jahl. Et je crois dans les années de l'islam, j'ai lu plusieurs paroles du Cheikh Ibn Uthaymin concernant le Auz bil Jahl. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, par rapport à cette mas'ala. Et le véritable problème, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui, ou certaines personnes, se comportent vraiment comme des takfiris. C'est-à-dire, c'est même pas qu'ils se comportent, même c'est des takfiris en fait. Parce qu'ils vont prendre une parole d'un savant et ils vont l'appliquer dans un désordre, au point où ils vont faire même le takfir de leurs frères qui ne sont pas du même avis qu'eux. Pourtant, ce que ces frères-là disent, c'est des paroles également des savants de la sunna. Mais ils n'osent pas toucher ces savants-là. Vous voyez? Ils n'osent pas toucher ces savants-là parce que s'ils touchent ces savants, ils savent que les gens vont comprendre que oh, donc c'est pas la peine. Que vraiment ceux-là sont égarés. Mais ils appliquent ces ahkams-là comme ça sur leurs frères musulmans. En tel est kafir, voilà le uzbidjan, tel est kafir, les murji, comme ça, kaza ou kaza. Tout ça c'est quoi? C'est l'inhiraf. Qu'Allah nous en préserve de l'égarement et qu'il nous guide sur la vérité. Et qu'il nous maintienne sur le haqq, qu'il nous fasse mourir sur la vérité, sur le haqq. Et qu'il nous donne la compréhension de notre religion. Donc on a terminé donc, l'explication, le Cheikh Rabi a terminé donc l'explication du livre, donc, en parlant de la vie du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab concernant celui qui tombe dans un acte de kufr. Il a terminé par ça. Et donc le livre est terminé. Alhamdulillah. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Subhanaka wa bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك